tous, bienvenue chez BioK Community. Aujourd'hui, on vous présente Virginie Delcroix de VIP. Bonjour Virginie. Bonjour Noémie, merci de m'inviter chez BioK. C'est pour moi toujours un plaisir de rencontrer aussi de nouvelles personnes. Et je te remercie beaucoup aussi pour cette interview qui va avoir lieu tout prochainement ensemble. C'est une grande joie pour nous. Alors, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais? Oui, donc comme tu l'as nommé, je m'appelle Virginie. Au tout départ de ma vie, je suis assistante sociale. Donc j'ai commencé à travailler dans les institutions de l'aide à la jeunesse, c'est ce qui m'a conduit tout doucement à créer VIP. Au tout départ, en fait, enfant, je voulais être marchande de glace pour apporter du bonheur aux gens. Et finalement, j'ai créé VIP. Donc on n'en est pas si loin. Et j'ai toujours dit, en tout cas, que c'était une de mes missions d'âme, si on peut la qualifier comme ça, ou en tout cas quelque chose qui me poussait, c'était de pouvoir rendre un peu le monde meilleur à mon échelle et avec les moyens que j'avais. Donc au départ, j'ai commencé à faire des formations dans le développement personnel pour aider les familles du centre où je me trouvais. Et de là, c'est déclenché toute l'histoire avec VIP et la création aussi de mon centre à Vaucelles, donc près de Givet. Et avec un projet, j'ai envie de dire, qui me nourrit depuis, depuis que j'ai 17 ans. Comme ça, j'ai écrit mon premier projet, les Créateliers Pime de Pommes. C'était des petits ateliers destinés aux enfants durant mes stages. Et suite à ça, le projet a émergé dans ma tête et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je ferais bien pour me développer et pour créer. Et surtout, j'ai à cœur de co-créer aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint entre autres BioK pour partager voilà, avec d'autres praticiens, parce que je trouve ça très riche aussi. Et donc aujourd'hui, VIP, c'est une assez grosse structure avec plein de thèmes de formation, des domaines. Et prochainement, j'aimerais beaucoup un lieu de ressourcement pour les familles et les enfants. Et mon but vraiment final, ce serait d'offrir en tout cas la possibilité aux enfants de pouvoir participer à des petits stages ou des ateliers qui pourraient nourrir un peu leur âme et les aider à développer leurs intelligences multiples au travers des règnes du vivant et des éléments. Donc, au travers, par exemple, de projets comme les animaux, donc qu'ils puissent rencontrer les animaux aussi dans une mini-ferme pédagogique, qu'on puisse aussi ensemble créer des ateliers nature. Voilà, donc plein de projets avec plein de praticiens. Et donc, c'est chouette aussi de pouvoir co-créer ensemble et de partager. Voilà, en gros, pour la présentation. C'est génial. Et du coup, tu vends quand même des glaces chez VIP? Ben écoute, j'y ai pensé. Je m'étais dit soit des thés, soit des cocktails, soit des glaces avec les couleurs du printemps. Finalement, c'est les cocktails mojito, c'est ça? Pourquoi pas? Ah ben, c'est chouette, c'est un beau projet. Et depuis quand tu as mis sur pied VIP et qu'est-ce que tu proposes chez VIP justement? Donc moi, ça fait maintenant une dizaine d'années que VIP existe en tant que centre de formation. J'ai déjà commencé à Jumet, donc dans la région de Charleroi, chez ma maman, qui était massothérapeute à l'époque. Et donc, j'ai eu la grande chance d'avoir un petit local là-bas et ça s'est développé dans cette région. Et là, j'étais à mi-temps, donc dans le centre où je travaillais, pour déjà commencer un petit peu à faire émerger ce projet. Et puis, j'ai envie de dire, il y a 3, 4 ans, ça n'a plus été possible pour moi de continuer dans les institutions pour la simple et bonne raison que j'avais pas le temps de tout faire. Et donc, j'ai dû faire un choix, même si j'aime toujours mon premier métier de cœur, mais en tout cas, la vie m'a vraiment offert la possibilité d'acheter cette maison sur Bruxelles. Et donc, ici, ça fait 3, 4 ans, en tout cas, que VIP est devenue une société et donc s'est développée en tant que centre de formation. Et aussi, quelque part, moi, je n'hésite pas à me déplacer ailleurs ou donner des formations dans d'autres régions parce que c'est aussi pour moi la possibilité de, quelque part, rencontrer de nouvelles personnes et puis aussi peut-être semer mes petites graines, j'ai envie de dire, un peu partout dans la Belgique. Et pourquoi pas aussi à l'étranger avec des partenaires. On en a aussi parlé toutes les deux. Ou, voilà, j'ai des projets aussi peut-être de voyage du héros, donc dans d'autres pays, etc. Donc, quelque part, les petites graines belges peuvent pousser partout dans le monde, ça c'est top aussi. Donc moi, pour l'instant, j'ai plusieurs centres de formation partenaires. Donc il y a le CFKB qui est un centre de kinésithérapeutes. On a aussi tout ce qui est ETSN qui est un centre de thérapeutes en santé naturelle. Donc aussi, je me déplace par exemple à Liège pour faire des constellations ou encore à Bruxelles. Donc je voyage un peu partout pour faire ça. Même mon centre vraiment VIP et avec tous les thèmes proposés, c'est Vaucelles, où là, parmi tous les thèmes que je propose, j'ai envie de dire, j'ai commencé par Naître à soi et aux autres, qui est
le tronc principal de VIP avec de l'hypnose, de la PNL, un peu de neurosciences, des thérapies brèves et de l'EFT. Donc, ce qui veut dire que ça a été vraiment ce qui m'a donné l'impulse pour continuer des formations et pour me développer, puisque au départ, c'était, comme je l'avais dit, pour aider les familles et les enfants. Donc ça a été vraiment mon tronc principal, c'est n'être à soi et aux autres. Ça a été d'ailleurs ma toute première formation que j'ai donnée sur base de thèmes de 21 jours. Donc les thèmes de 21 jours, ce sont des thèmes VIP qui comprennent plusieurs domaines. Et donc ces domaines, quelque part, sont des combinaisons, on va dire, qui rassemblent les mêmes idées, les mêmes objectifs. Par exemple, pour n'être à soi et aux autres, eh bien, il y a les thérapies brèves, la PNL, l'hypnose, qui sont vraiment des bases de développement personnel pour aider les gens de manière thérapie brève. Donc ici, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train de co-créer plusieurs thèmes avec plein de gens. Et donc ça, c'est génial, quoi. Donc voilà. Oui, donc comme Virginie vous l'a dit, donc il y a son centre de formation et elle propose vraiment beaucoup de thèmes super chouettes, à savoir qu'il y a les gros thèmes de 21 jours, mais qu'on peut aussi suivre en module, hein, si je ne me trompe pas. Oui, donc pour certaines formations, c'est possible. Donc il y a par exemple d'autres formations comme l'univers par le fréquence. Donc ça, c'est basé sur les soins énergétiques. Et là, chaque énergie, par exemple de New Paradigm, de Laoshi, de corps miroir, peut être suivie sous forme de module. Donc c'est-à-dire que tous les thèmes peuvent être à un moment donné suivis sous forme de module. Donc ça, c'est tout à fait possible de pouvoir suivre ça sous forme de module. D'accord. Et mais ici, juste pour parler un petit peu des différents thèmes que tu abordes, donc il y a vraiment tout l'aspect développement personnel, donc comme tu me l'as dit, mais alors il y a d'autres domaines aussi que tu abordes. Est-ce que, sans peut-être tous les citer, mais est-ce que tu peux nous dire en gros, comme ça les personnes ont une idée de ce que tu proposes au centre? Oui, donc j'ai les thèmes qui sont par exemple basés sur tout ce qui est holistique. Donc il y a Enchanter sa vie qui fait partie vraiment d'un thème général sur la thérapie holistique avec les règnes du vivant, la bioénergie. Comme je l'ai dit donc déjà, d'être à soi et aux autres, toutes les thérapies brèves. On a l'univers par la fréquence avec tout ce qui concerne donc les soins énergétiques. S'ouvrir au monde de l'enfant, ça j'aime beaucoup évidemment puisque ça concerne les thérapeutes pour les enfants avec les cycles de développement, comment les intelligences multiples fonctionnent, etc. Logement révélateur de notre intérieur, ça c'est plutôt axé sur le feng shui, sur l'habitat-thérapie, comment est-ce que quelqu'un va pouvoir entrer en communication avec sa maison intérieure et sa maison extérieure. On a aussi tout ce qui va être thème on va dire, autour des plantes, donc avec le règne végétal, le règne minéral avec les trésors de Gaïa. Poussière d'étoiles, ce sont des constellations familiales et systémiques aussi, on parle de la psychogénéalogie. Quand je dis on, c'est qu'on est plusieurs à le faire, hein, sinon toute seule, ce ne serait pas possible de le faire non plus. Alors, il y a aussi un thème sur la numérologie, donc avec le diamant de naissance, les runes, le yiking, enfin, tout ce qui tourne autour des thèmes de naissance. On a aussi tout ce qui va être autour de l'énéagramme, donc à la rencontre de son identité. Autour des couleurs, on a sorti un nouveau thème aussi, donc la colométrie, tout ce qui va concerner l'art-thérapie et les couleurs, en sachant évidemment que les couleurs n'existent pas et donc on part aussi de ce principe-là. Et voilà, donc plein de choses à découvrir au niveau des thèmes chez VIP. Et comme je disais, je donne certains modules ou certains domaines aussi à l'extérieur, donc dans d'autres centres. Et là, je ne fais que des domaines. Donc, sinon, chez VIP, on fait spécifiquement des thèmes. Et donc, ces thèmes sont donnés à Vaucelles, à Jumet, chez Fabienne, la famille Heureux, à l'éveil des sens, et chez Magali, donc à Émuyère. Voilà. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer la différence entre thème et domaine? Oui, bien sûr. Donc, un thème, c'est un rassemblement de domaines. Donc, c'est-à-dire qu'un domaine, pour moi, ça va concerner juste un module qui est en résonance avec une matière bien spécifique. Par exemple, la PNL, le domaine, c'est PNL et ce n'est que de la PNL. Quand on parle de thème, ça veut dire qu'on va rassembler différents domaines qui vont parler de la même énergie. Par exemple, le PNL et hypnose, ça se combine très bien puisque ce sont des thérapies brèves. Donc là, on va faire un thème de 21 jours, ce qui permet aux gens
quelque part de gagner un peu de sous parce qu'à chaque fois qu'ils refont une formation de développement personnel, on va reparler des bases qui sont par exemple l'anamnèse, l'accueil d'un sujet, comment est-ce qu'on se positionne, le savoir-être, le savoir-faire. Et donc, en fait, par rapport à ça, voilà. Donc, par rapport à ça, c'est important aussi de pouvoir se dire, OK, qu'est-ce que je privilégie? Est-ce que j'ai envie de faire beaucoup de choses, de découvrir beaucoup de choses et de pouvoir quelque part avoir un tronc principal, alors je choisirai un thème. Si je veux simplement un outil à mettre dans ma boîte à outils de thérapeute, alors je choisirai un domaine. Ok. Et on peut suivre. Donc, tu disais les thèmes, c'est 21 jours, c'est toujours 21 jours? Les thèmes, c'est toujours 21 jours. Parfois, ils font 2 fois 21 jours, comme dans du corps au cœur. Donc, du corps au cœur qui se donne à Famille Heureux, là, c'est tout ce qui concerne le décodage biologique et les massages. Donc là, voilà, là, par exemple, il se donne en 42 jours. Et à nouveau, là, on peut choisir des modules de massage qui nous intéressent plus que d'autres. Par exemple, le massage suivant l'énergétique chinoise, le massage ayurvédique. Voilà, donc chaque massage a une énergie particulière. Donc là, on pourrait le faire, par exemple, en module. Ou alors, on peut choisir de suivre tout le thème. Donc, voilà, un petit peu le Ok. thème et les domaines. Donc, en fait, oui, quand tu prends un thème, c'est vraiment pour dire d'avoir que ce soit plus complet, quoi, en tout cas, que tu touches un petit peu à tout pour Ouais. vraiment compléter. Ok. Donc, n'hésitez pas à aller voir Viapi. De toute façon, on vous mettra le lien en barre d'infos. Elle propose plein de choses. Donc, autant si vous avez envie de vous développer personnellement ou d'apprendre à faire des massages, la lithothérapie, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les pierres. Ben, elle a plein de choses et même chez elle, c'est très joli. Il y a des pierres partout, c'est magnifique. Donc, n'hésitez pas. Voilà, vous avez envie de savoir un petit peu au niveau de l'astrologie, les plantes, la géobiologie. Enfin, il y a vraiment pour tout. Il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Et que vous soyez praticien ou pas praticien, autant pour vous que pour transmettre, allez-y, quoi. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. Alors, tu fais aussi des formations pour devenir formateur. Si j'ai sur ton Oui, site. alors par rapport à ça, j'ai créé un contrat. Donc, on a une équipe actuellement déjà de formateurs. Et donc, j'ai envie de dire, j'ai envie de rester aussi dans quelque chose de petit et pas non plus quelque part développer ce pôle de manière trop intensive parce qu'il faut déjà que les formateurs que je forme puissent aussi se retrouver. Donc, j'ai à cœur aussi que chacun, en tout cas, co-crée quelque chose au niveau d'une équipe de travail et que ce soit très, très bien structuré pour eux. Mon but, c'est le partage, la création et que ce soit aussi un réseautage. Et Viapi, sachant quand même que ça fait 10 ans que je travaille à développer Viapi, et bien évidemment, il y a un chouette réseau qui me suit et je suis très, très remplie de gratitude par rapport à ça. Et donc, moi, j'ai vraiment à cœur aussi de pouvoir distribuer les outils Viapi et de pouvoir les faire voyager un peu partout. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose à discuter ensemble et à pouvoir bien planifier et de se dire, par exemple, s'il y a 5 formateurs de numérologie sur la région de Charleroi, je privilégierai peut-être d'autres endroits ou d'autres centres de formation. Comme ça, quelque part, ça permet à chacun de s'y retrouver, d'avoir aussi son territoire et de pouvoir, quelque part, voilà, que le réseau qui se trouve, par exemple, dans Charleroi, il y a une personne de référence pour la numérologie. Mais on a tellement de domaines et de thèmes que quelque part, tout est possible aussi et que c'est avec plaisir, de toute façon, d'accueillir des nouvelles personnes dans notre équipe pour autant qu'elles rejoignent nos valeurs qui sont les mêmes que Bioké. Donc, sur ce terrain-là, je pense qu'on se comprend bien. Oui, bien sûr, oui, c'est très important. Hein. Quand on veut devenir formateur, surtout si on est formé chez VIP, c'est logique d'être, ou devenir formateur VIP. Donc voilà, donc ça, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a une certification? Comment ça se passe quand on fait autant des modules que des domaines et que des thèmes? Comment ça se passe? Est-ce que... L'idée, par exemple, c'est de choisir un domaine qui va plutôt résonner avec nous. Donc, imaginons, je prends par exemple la lithothérapie, les trésors de Gaïa. Eh bien, je suis vraiment attirée par former à ce domaine-là. Déjà, il y a quelque part une base de travail personnel à faire et de pratique. Moi, je pense aussi qu'un bon formateur, d'ailleurs, je continue à faire des suivis, des soins, des thérapies, etc. Et donc, voilà, donc quelque part, je pense que ce qui est très important aussi, ça va être la pratique de la personne. Moi, je ne suis personne pour évaluer quelqu'un, mais ça va être une auto-évaluation aussi personnelle. Donc, dans ce cadre-là, moi, ce que je propose déjà, c'est que le domaine pour lequel on veut former, par exemple la lithothérapie, j'ai envie vraiment de faire un atelier de lithothérapie puisque le formateur VIP commencera par donner des ateliers.
Comme ça, ils s'entraînent aussi à une certaine pratique quelque part du métier de formateur. Donc, des ateliers, c'est des découvertes. Donc, chaque thème, domaine a son atelier spécifique de découverte aussi. Et actuellement, moi, je ne donne plus d'ateliers, ou en tout cas très peu, pour laisser justement les formateurs se développer là-dedans. Et donc, ça va être déjà une auto-évaluation personnelle, de la pratique. Et puis, j'organise une formation de formateurs. Donc, c'est souvent une journée juste pour présenter l'atelier qui sera l'atelier qu'ils devront présenter à des groupes. Eh bien, moi, j'invite un groupe fictif qui profite aussi gratuitement d'ailleurs de ce petit atelier-là, puisque c'est le même que le mien, sauf que c'est présenté par quelqu'un d'autre. Et cette personne anime l'atelier, la journée, puis on débriefe, on regarde un petit peu de quoi elle aura encore besoin ensemble, elle ressent comment ça s'est passé pour elle, les participants peuvent échanger aussi sur comment ça se passe. Donc, il y a vraiment une création qui se fait. Et à l'issue, soit la personne a encore des besoins spécifiques, peut-être de refaire un peu un module, un thème, ou de revenir à quelque chose. Tout ça, l'encadrement est gratuit, évidemment. La journée, c'est la journée de formation, mais l'encadrement autour est gratuit pour permettre vraiment à cette personne de se développer parce que les besoins de l'autre ne sont pas les besoins de l'un. Et donc, quelque part, ça permet aussi à chacun d'avoir sa spécificité, quoi. Ok, super. Donc ça, c'est quand tu es formateur. Donc là, il y a vraiment la supervision, l'encadrement pour devenir formateur. Mais imaginons, voilà, moi, je ne suis pas formatrice, je n'ai pas forcément envie de le devenir, par exemple, mais j'ai juste envie de suivre une formation, un module pour moi, pour mon développement personnel, ou par exemple suivre aussi un domaine ou un thème pour devenir praticienne. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Comment ça se passe pour une personne qui veut juste faire ça pour elle et pour un autre qui veut devenir praticien? Donc, à l'issue des formations, toutes les formations de chez VIP ont avisé de former des praticiens thérapeutes dans un thème particulier. Praticien, par exemple, en thérapie brève au sens large, qui va être n'être assoyé aux autres. Thérapeute, lithothérapeute, les trésors de Gaïa, thérapeute du corps au cœur. Donc, chaque formation, c'est vraiment pour devenir, alors quand on parle de thérapeute, on s'entend bien, c'est aussi, j'ai envie de dire, facilitateur. Moi, j'aime bien le mot facilitateur, donc, mais c'est pour que les gens puissent avoir cette représentation. Donc, ça veut dire pouvoir aussi peut-être quelque part se réinventer professionnellement ou peut-être compléter la boîte à outils qu'on a déjà. En tout cas, ça vise à former des praticiens. Le but après les formations chez VIP, c'est qu'on puisse pratiquer là-dedans, recevoir des gens à la maison. Et donc, moi, je mets vraiment beaucoup d'énergie à ça. Et comme mon premier travail, c'était aussi être assistante sociale, quelque part, j'ai des techniques d'entretien, voilà. Et donc, tout ça, en fait, c'est vraiment, tout d'abord, on commence par là. Comment je reçois quelqu'un à la maison, ou à la maison ou dans un centre, évidemment pour nous, hein, mais comment j'ai cet accueil du sujet, comment je me positionne, et voilà. Donc, il y a vraiment ce pôle-là où moi, je vise vraiment à rencontrer les objectifs individuels de chacun. Donc, les premières parties de la formation, ça va être de quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez en faire. Et effectivement, il y a des gens qui viennent pour pratiquer, ça c'est très clair. Il y a des gens qui aimeraient bien inclure ce travail-là dans leur métier de formateur, et donc peut-être que là, il y a un échange individuel à faire, mais j'ai envie de dire, ça, c'est vraiment un pôle à part. Et il y a des gens qui viennent effectivement, comme tu le dis, pour faire cela pour eux. Et donc, en fait, cette formation, moi, j'ai toujours dit, elle sera certifiante. Évidemment, la certification n'a la valeur légale que ce qu'elle n'a en Belgique pour tous les, pour tous les métiers du bien-être et du développement personnel. Ce qui va compter, c'est surtout comment la personne va se sentir, ce dont elle a besoin. Et forcément, sur un groupe d'une dizaine de personnes, chacun aura des besoins spécifiques individuels. Donc, au tout début des formations de thème, je demande toujours quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez en faire. Parfois, ça peut bouger tout au long de la formation, donc ça, c'est assez agréable aussi parce que les gens me disaient, je vais la faire pour moi et après, en fait, c'est tellement génial que j'ai envie de le partager aux autres et donc là, je vais commencer un petit peu à me pencher sur ce côté praticien et puis finalement, à l'issue, ils sont praticiens et ça devient de très, très bons praticiens. Donc moi, j'ai à cœur de former vraiment des praticiens dans un premier temps. Les formateurs, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose à part à développer de manière individuelle. Et les gens qui le font pour eux, j'ai envie de te dire, au départ d'une formation, tout le monde le fait aussi un peu pour soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi-même, quand j'ai fait mes formations pour l'inclure dans ma boîte à outils, j'ai commencé aussi par moi et je me dis, c'est aussi un très bon moyen de faire du développement personnel pour soi et en groupe. Donc, ça permet vraiment de beaux échanges. Et c'est pas pour rien, par exemple, que les thèmes portent certains noms comme Enchanter sa vie ou N'être à soi et aux autres. C'est vraiment des renaissances à chaque fois. Et tout le monde qui est passé par VIP le dit à l'issue,
en fait, la formation a transformé la vie. Non pas que je transforme la vie des gens, mais la formation, le groupe, tout ce qui s'y passe, les échanges, ça ne peut être qu'évolutif. Donc voilà. Ça, Mais comme tu le disais tout à l'heure, pour être un bon praticien, il faut déjà pouvoir pratiquer sur soi. C'est aussi un aspect de crédibilité. Hein. Si allez, on suit des formations, mais qu'on ne les pratique déjà pas sur soi, c'est compliqué de savoir comment ça va se passer pour l'autre. Il faut le vivre aussi. Et ben, moi, j'ai testé plusieurs formations jusqu'à présent chez Viapi. J'en ai fait 3 et c'était super. j'ai, j'ai pas les mots, je trouve pas les mots parce que c'est une expérience à vivre en fait. Et c'est clair que le groupe qui accompagne, déjà l'accueil de Virginie, voilà, on se sent bien. Elle n'est pas avare du tout au niveau des informations et des apprentissages. Donc, voilà, elle est disponible, elle répond à toutes les questions. Et c'est une expérience à vivre, en fait. Vraiment, moi, j'ai fait des petits modules et c'était hyper intéressant. Et effectivement, ça m'a apporté pas mal de choses au niveau du développement personnel et au niveau de la clarté aussi par rapport à mes projets perso. Donc, voilà, si je peux juste vous partager, pas forcément pour faire sa publicité, bon, un petit peu quand même, mais déjà pour être dans le partage et vous témoigner ce que j'ai vécu, c'était vraiment c'était des très belles expériences avec des super personnes. Donc voilà. merci beaucoup. De rien. Ouais, voilà, on a vraiment passé de très très beaux moments et c'est toujours très très riche. Et puis tu as rencontré aussi d'autres praticiens qui viennent aussi partager des choses. Donc ça, c'est top aussi, pouvoir avoir des retours de personnes qui ont expérimenté. Et c'est à chaque fois un bonheur. Et moi, je dis toujours, les groupes aussi sont très beaux, on apprend. Et moi, j'apprends tout autant de vous que vous de moi. Et donc, c'est ça qui est aussi la magie. Dans ces groupes-là d'échange et de partage, en tout cas, c'est toujours très, très beau. Donc, merci Tout à beaucoup. fait. Mais avec plaisir et ça permet de créer du réseau, donc de pouvoir réorienter aussi et ça c'est génial d'apprendre des autres. Enfin, voilà, donc merci pour ce que tu fais. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Donc, tu disais, toi, tu as vraiment pour projet de cœur les enfants. Est-ce Oui. que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ce public? Voilà, tu as expliqué un petit peu ton rêve, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et tes projets, ce qui est déjà mis en place aujourd'hui pour les enfants et voilà, voir vraiment où tu as envie d'aller, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ta mission? Oui, alors moi, déjà, au départ de ma vie, c'était travailler en institution pour pouvoir accompagner les familles et les enfants, parce que l'un ne va pas sans l'autre, évidemment. Et donc ici, c'est de mettre en place un lieu de ressourcement. Donc, on a un petit jardin zen, on va dire, avec voilà, où les parents pourraient se reposer ou se retrouver aussi, hein, parce que parfois, c'est vrai que voilà, la vie fait qu'on est tout le temps dans la course. Et pendant qu'un groupe de parents peuvent se retrouver, échanger entre eux, partager peut-être des choses au niveau adulte, on va dire en termes de formation ou en termes de bien-être, tout simplement, venir faire un massage, venir faire quelque chose pour eux, et bien pendant ce temps-là, moi, je pourrais encadrer les enfants au niveau de petits ateliers très différents. Donc, il y aura un atelier pour les animaux, un atelier rencontre de la nature, un atelier plutôt artistique, bricolage, un atelier de musique, un atelier de sport, enfin, différents ateliers où ça permettrait aussi à l'enfant, à l'issue de cette journée ou ce week-end ou cette retraite, hein, ça va dépendre un petit peu de ce qu'il choisisse comme formule, de pouvoir en tout cas développer son intelligence multiple, de pouvoir apprendre à se connaître un peu et que ça puisse être échangé aussi avec les parents. Parce qu'admettons un enfant qui va dire qu'il adore la nature ou les pierres, et si le parent n'a pas ce projet sain, j'ai envie de dire pour lui, ça va peut-être être difficile de l'accueillir ou de le comprendre. Et aujourd'hui, on a des enfants qui sont de plus en plus éveillés ou peut-être évolués, chose que nous, on n'a peut-être pas connue non plus dans notre enfance. C'était un peu plus cadenassé au niveau d'un système scolaire déjà très défini. Maintenant, je trouve que ça s'ouvre vraiment beaucoup, donc ça, c'est top. Et de permettre aussi aux enfants de pouvoir éveiller, on va dire, leur âme et de garder justement cet esprit d'enfant qu'on nous a peut-être un peu coupé. Donc ça, c'est vraiment mon objectif et que ce soit entendu, accueilli par les parents, et de voir un peu comment co-créer d'autres systèmes, peut-être que juste le système scolaire qui aujourd'hui, voilà, si on continue dans ce système scolaire-là, c'était peut-être un peu compliqué pour l'enfant de s'y retrouver. D'ailleurs, on entend beaucoup d'enfants HP, d'enfants
voilà, étiquetés un peu, j'ai envie de dire, alors que peut-être ces enfants-là ont juste une intelligence différente. Et donc moi, ça c'est vraiment mon truc. Et de pouvoir aussi, je me dis toujours qu'un enfant ne gagne pas d'argent, n'a pas de salaire, et peut-être pour les parents, c'est toujours un peu compliqué de savoir, tiens, j'ai envie de le mettre en stage ou qu'il participe à des activités, mais j'ai pas les moyens. Donc moi, c'est de pouvoir aussi offrir aux enfants dont les parents ont un peu moins les moyens, des prix en conscience pour qu'ils puissent quand même participer aux ateliers, ou aussi à des enfants qualifiés, bien sûr, qualifiés de différents. Ce qui veut dire qu'ici, pendant les stages, je suis très heureuse parce qu'on va accueillir, par exemple, une petite fille qui a un problème de surdité, c'est super. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur aussi de pouvoir partager le réseau et que les enfants puissent découvrir que, oui, il y a leur petite carte du monde, il y a la carte du monde des autres et je trouve que chacun, dans sa spécificité, en tout cas, si les missions d'âme étaient totalement rencontrées, on aurait certainement beaucoup plus de paix et d'harmonie sur la Terre. Donc voilà, c'est peut-être de semer des petites graines à ce niveau-là pour les enfants, pour les parents et que les familles puissent aussi prendre du temps pour se retrouver dans cette course effrénée qu'est la vie. Voilà. Ouais, c'est un beau projet. Donc, si vous avez envie de soutenir Virginie, voilà, si vous avez même des contacts ou j'en sais rien, le réseau, c'est toujours, voilà, c'est toujours porteur. Donc, n'hésitez pas si le projet vous parle aussi de la contacter. Et pour ça aussi, n'hésitez pas. Oh, c'est génial. Et donc, tu disais, tu fais déjà des stages pour le moment pour les enfants. Donc, ça, tu fais ça chaque année en été ou tu fais à d'autres périodes aussi Donc ici, j'ai lancé les stages sur Vaucelles puisque la maison est en travaux jusque-là. Donc, je les ai lancés déjà il y a 2 ans. Et donc, ces stages commencent tout doucement aussi à se développer. Donc, ça, c'est chouette. On accueille les enfants aussi pour loger. Donc, ça fait un peu esprit familial, on va dire, où voilà, les enfants, chacun a un matelas et on partage un peu les chambres. Et il y a 3 douches. Donc, ça, c'est top parce qu'il y a vraiment un étage par enfant. Donc, il y a un groupe de moyens, un groupe de petits, un groupe de grands. On est plusieurs animateurs, éducateurs aussi à s'occuper d'eux et à les encadrer pendant 5 jours, où on a à cœur de leur faire justement découvrir plein de choses, c'est la lithothérapie, l'équitation, on va aussi dans la forêt enchantée, on partage aussi avec eux des moments où on cuisine les plantes par exemple, on peut aussi leur faire découvrir un peu d'activités comme la brain gym, aussi s'occuper du monde de l'autre. Donc on a d'ailleurs développé ça après la période Covid où tiens, les enfants avaient été un peu coupés justement des relations humaines, on va dire. Donc ça a été aussi un stage de renouveau, de redécouverte de l'autre. Il y a des enfants qui ne disaient plus le bonjour, par exemple, parce que tout simplement ils étaient nés pendant cette période-là et c'était difficile pour eux d'aller vers l'autre. Donc il y a vraiment aussi une sorte de création du groupe bienveillance, empathie et valeur. Ça va vraiment aussi être des mots qui vont résonner tout au long de ces 5 jours pour qu'ils puissent aller rencontrer d'autres enfants aussi. Et peut-être que c'est aussi une population d'enfants qui se sent parfois un peu différents ou qui ont peut-être aussi des éveils à certaines choses et ça leur permet aussi de comprendre, oui, le petit copain aussi, peut-être il voit des petites licornes et c'est OK en fait, et chacun est accueilli et respecté pour qui il est. Donc ça, c'est aussi très important parce que ça crée les adultes de demain. Et donc, ces stages ont plusieurs objectifs que l'enfant puisse aussi découvrir. J'étais très contente, par exemple, que cette année, il y a 2 enfants qui ne participent pas à mon stage, mais qui se sont révélés au travers de l'équitation l'année dernière et qui vont faire un stage d'équitation dans une écurie. Donc, moi, ça, c'est aussi mon but, c'est que quelque part, moi, je me définis toujours un peu comme un passeur de vie. Donc, que les gens puissent passer, prendre les outils dont ils ont besoin, et puis après, pouvoir aller créer quelque chose de leur côté, et y compris les enfants, puisque la maman me disait, écoute, elles ont envie, mais à la fois, maintenant, c'est l'équitation. Et c'est super, en fait, parce qu'elles se sont vraiment trouvées là-dedans, les 2 filles, et donc, ça, c'est top. Voilà, elles ont un poney, et puis elles se développent là-dedans, et ça fait plaisir aussi de se dire, tiens, on a ouvert une petite porte, et grâce à cette ouverture de petite porte, eh bien, l'enfant a pu se développer. c'est Donc, génial. Oh, mais écoute, c'est super. Alors, au niveau, donc tu es formatrice, donc ça, on a parlé un peu du centre de formation, mais tu es aussi praticienne. Est-ce que oui. ça, tu continues Mhm. comment ça se passe, cette partie-là de ta vie? En fait, pour moi, si je veux rester une thérapeute et une formatrice éthique, je dois continuer à faire des suivis et j'adore ça en plus, des suivis individuels aussi avec les gens, parce que pour moi, c'est très important de continuer à rester dans la pratique de ce que je propose. Donc, je pourrais pas, par exemple, donner cours d'hypnose et arrêter de le pratiquer ou de soins énergétiques et ne pas en faire.
Parce que pour moi, c'est vraiment une continuité. Donc, je continue à me former moi-même. Je continue à pratiquer tous les outils que je propose en formation et je continue à me faire superviser aussi parce que pour moi, c'est très important et justement, tout est évolutif. Et donc, ça me permet aussi, aussi d'avoir des exemples pratico-pratiques. Ça me permet aussi de me remettre en question, de pouvoir me dire, tiens, OK, là, dans un suivi individuel, je peux aussi, moi, m'améliorer. Et surtout, ça permet aussi aux gens d'être accompagnés et d'être aidés avec les outils que j'ai. Et ça, j'ai surtout pas envie de perdre parce que déjà, d'une part, j'aime beaucoup et d'autre part, je me rends compte aussi que ça aide et que ça fait du bien. Donc, oui, je continue les séances individuelles à Jumet et à Vaucelles, donc près de Givet. Oui, d'ailleurs, près de Givet, donc Givet, c'est en France. Donc, les Français, n'hésitez pas si vous Oui. n'êtes pas loin. On peut mélanger les groupes, ça peut être sympa aussi. Alors, justement, je reviens un peu sur les formations. Donc, toutes les formations se donnent en groupe, hein. Oui, donc les formations se donnent en groupe. Généralement, c'est des petits groupes. J'ai envie de dire, souvent les places sont quand même assez prises rapidement. Et donc, je bloque après 14 personnes, en fait. Donc, logiquement, sauf dans les salles qui sont un peu plus grandes et pour des choses bien spécifiques où on peut aller jusque 20 personnes, mais c'est très, très rare. Généralement, en fait, le groupe tourne autour voilà, de 10, 14 et ça met une dynamique aussi assez familiale. Et puis, ça aide aussi un groupe à se souder. Et comme voilà, on est un formateur pour donner cours à 14 personnes. Aller au-delà, pour moi, ça ne me semble pas très juste. Mais en tout cas, il y a certaines formations où je peux le faire, d'autres pas. Tout comme il y a certaines formations qui peuvent se donner en Zoom et d'autres pas. Pour moi, une constellation familiale, ça se vit, par exemple, ça se ressent. Un soin énergétique, c'est pareil. Pour moi, ça doit se vivre et se ressentir. J'aime toujours mieux donner des cours en présentiel. Mais certaines fois, ou quand une personne est malade ou absente de son groupe, je peux mettre Zoom et puis ça permet aussi un petit peu de pouvoir faire voyager la formation un peu partout. Donc des e-learning peuvent être aussi envisagés et prévus, donc ce qui veut dire que je donne cours et j'ai soit mon GSM, soit une tablette qui est à côté de moi, comme si c'était un participant, on va dire, de la formation. Ça peut se faire aussi, mais pas pour tout. Donc, par exemple, il y a des exercices pratiques aussi où j'ai besoin et surtout envie d'accompagner les gens dans peut-être un encadrement, un savoir-être que je n'aurais pas en perception à distance. Donc voilà, j'aime toujours mieux en tout cas le présentiel de mon côté. D'accord. Justement, j'allais en venir à la question, est-ce qu'il y a des formations type des thèmes ou quoi en e-learning, mais pour l'instant, c'est pas le cas, là. Je suis en train de le développer parce que Muriel de chez Harmonie Attitude, donc TSN, m'a demandé aussi un peu de co-créer avec elle par rapport à ça. Donc, par exemple, le développement personnel, l'anamnèse, des choses un peu plus théoriques qui pourraient se donner. Les premiers modules de numérologie, à savoir qu'il y a aussi beaucoup de pratiques. Donc voilà, il y a certaines choses où je pourrais le faire et je suis en train d'un peu de le développer. Il y aura aussi la possibilité d'avoir des plateformes, des échanges et des rencontres. Ça, je pense aussi que c'est important. Mais par exemple, voilà, il y a des exercices pratico-pratiques qui doivent se faire aussi en groupe. Donc, ce que je peux aussi éventuellement proposer, c'est une partie en Zoom et une partie qui puisse se faire en présentiel. Ça aussi, on peut imaginer. Ou des e-learning avec un accompagnement et une plateforme. Parce que ça aussi, je me dis, on a la responsabilité aussi en tant que formateur, quelque part des gens qu'on forme. Après, on n'a pas la responsabilité de savoir ce qu'ils vont en faire, mais au moins d'avoir un encadrement de qualité. Donc, si je le fais en Zoom, ce sera quand même de qualité dans le sens où il y aura quand même des échanges et je veillerai aussi à ce que la personne puisse pratiquer voilà, ce qu'elle proposera après de son côté. Donc, si vous voyez la vidéo peut-être dans un an ou deux, ça sera peut-être déjà mis au point. Donc, Oui, normalement, voilà, ça sera mis au point. Il y a beaucoup de gens qui l'attendent pour la simple et bonne raison que les trajets, et puis il y a des gens aussi, comme tu l'as dit, même j'ai des Parisiens, j'ai des gens de la France, donc ça c'est chouette aussi. Et ils aimeront beaucoup ce genre de structure. Maintenant, voilà, ce que je leur ai expliqué, ce sera pour une partie seulement. c'est ça. Oui, bon, si ils peuvent déjà faire une partie en visio, et puis le fait, même si c'est de venir 2 week-ends te rencontrer ou quoi, c'est toujours riche aussi. Si c'est des week-ends pratiques, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, je pense que le domaine digital, il y a tellement de possibilités, mais à voir. Donc, j'ai juste envie de vous dire, allez voir ce qu'elle fait actuellement au moment où vous verrez la vidéo. Bienvenue. Donc, bienvenue, j'ai envie de dire, sur Vie Happy, les formations, sur Terre Happy pour tout ce qui est donc Virginie Hope Thérapie,
c'est pour tout ce qui concerne le développement personnel individuel, normalement, ce profil-là. Viapi, c'est une page, donc, où là, je poste toutes les formations que je donne. Il y a un site internet aussi, hein, donc c'est VI, un petit espace arrobas, donc ça, Naomi postera, hein, j'imagine. Et puis, il y a Créapi, qui est le projet donc pour la forme pédagogique des enfants, les créateliers, et tout l'aspect aussi ouverture des consciences et voilà, donc tout un projet Créapi. Donc, il y a vraiment 3 choses bien distinctes. Donc, thérapie pour les thérapies, Viapi et aussi Créapi. Et puis, 2 autres petites structures sur le côté. Donc, Happy Learning pour les formations en ligne qui vont bientôt se donner et Happy Travel avec les voyages du héros. Donc, ça, c'est encore un autre pôle où là, on part dans les pays étrangers à la rencontre du terrain, on va dire, et de l'énergie de ce pays. Et donc, ça peut être, par exemple, ici, on a fait Sainte-Marie aux Mines avec les minéraux, et puis aussi un peu de chamanisme autour de ça, et toute une découverte autour des pierres, donc, mais sur le terrain, puisqu'on a été visiter la mine d'argent, on a été visiter la bourse aux minéraux, puis ça permet aussi voilà, d'avoir un autre rapport. Normalement, en 2025, ce sera la Finlande, donc chez mon ami. Donc, voilà, plein de structures. Il y a l'Écosse avec Fabienne aussi. Voilà, il y aura certainement l'Inde et la Thaïlande avec Nathalie qui s'occupe au départ d'un centre d'adoption dans ces régions-là, donc il les connaît très bien. Enfin, voilà, il y a vraiment plein d'apports et plein de chouettes choses aussi à découvrir à l'étranger. Et puis peut-être des projets futurs aussi par Oui, ben rapport à oui, l'étranger. c'est Donc, génial. Tout est ouvert. Moi, j'ai encore une petite question. Donc, tu proposes donc énormément de formations, de modules. Donc, toi, tu as déjà testé toutes ces formations-là. Et c'est essentiellement toi qui donnes un max de formation ou parce que tout à l'heure, tu as dit que vous étiez une équipe, oui, donc au mais départ, VIP, évidemment, c'est un peu mon bébé, j'ai envie de dire. Donc, au départ, en fait, c'est tout des thèmes que moi, je proposais toute seule. Et si je le fais avec d'autres, c'est pour aussi les accompagner à se lancer d'une part et les accompagner aussi dans le réseautage, donc de pouvoir aussi, quelque part, lancer les gens qui commencent, qui débutent, qui aimeraient se former. Ça, c'est le premier pôle de ma mission par rapport à ça. Et le deuxième, c'est d'inviter aussi certains collaborateurs que je connais tout le monde de manière personnelle. J'ai déjà évidemment suivi les formations de mes collaborateurs et je connais leur éthique et leurs valeurs. Il y a un contrat aussi entre nous qui nous lie, hein. Et donc, ceux qui sont collaborateurs à VIP, donc ça, c'est des gens qui viennent proposer d'autres choses que moi, je ne fais pas, eh bien, je les connais très bien. Et donc, c'est vraiment des partages et des échanges avec eux. Mais essentiellement, VIP, c'est moi qui propose les formations et c'est moi qui forme aussi. Je suis de toute façon toujours, j'ai envie de dire, un peu centrale, vu que VIP est une création au départ où j'étais toute seule, hein, donc je n'avais pas imaginé qu'un jour je formerais des formateurs, par exemple. C'est un projet qui s'est mis en place sur ma route et parce qu'on me l'a demandé. Il y a beaucoup de gens qui voulaient partager mes outils. Il y en a qui l'ont fait de manière éthique, d'autres moins. Et donc, ceux qui le proposent dans l'éthique se forment à la formation de formateurs pour le faire. Mais il y en a beaucoup voilà, qui au départ formaient sans avoir eu la formation de formateur et d'autres m'ont dit pourquoi tu ne fais pas alors une formation de formateur, ce serait vraiment génial. J'ai dit oui, c'est vrai que si vous avez envie de partager des outils UAP, autant que ça soit fait avec un maximum d'éthique possible et suivant peut-être les valeurs que moi je prône en sachant que tout le monde a sa propre énergie, que tout sera OK de toute façon et que ceux qui travaillent avec VIP, en tout cas, quelque part, on partage vraiment le même dynamisme, la même envie, les mêmes projets, j'ai envie de dire, pour le monde et l'humanité, avec des choses bien distinctes et différentes, mais chacun, en tout cas, avec sa petite touche et ce qu'il a apporté. c'est chouette. Et puis au moins, ça donne aussi un petit fil rouge, quoi. Donc, c'est pas plus mal. Donc, comme ça, pour ceux qui se posaient la question, voilà, vous savez que de toute façon, Virginie est là et puis elle propose toujours de vous superviser ou quoi si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise, autant comme praticien que comme formateur. Donc, si vous avez envie d'une reconversion professionnelle, pourquoi pas? Oui, Pourquoi d'ajouter pas aller voir? j'ai envie de dire à vos outils déjà existants. Il y a beaucoup qui forment beaucoup par exemple, de psychologues. J'étais assez étonnée puisque moi, au départ, en tant qu'assistante sociale, voilà, je travaillais beaucoup avec ce milieu-là, puis beaucoup de psychologues qui s'ouvrent, beaucoup d'infirmières et d'infirmiers aussi qui veulent, quelque part, voilà, toujours être dans le domaine de la santé, mais un peu avoir une autre vision. Et puis beaucoup de gens, effectivement, en reconversion, qui cherchent à se développer
dans ce milieu-là. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ce monde, à la fois, est en plein essor. Et donc, ça, c'est chouette parce que ça veut dire qu'il y a vraiment plein d'éveil des consciences. Et à la fois, on ne sait pas toujours où aller, vers qui se tourner. Et comme je dis, de toute façon, tout le monde essaye de faire de son mieux avec les moyens qu'il a. L'idée de VIP, c'est de s'entraider, de partager aussi et de pouvoir vraiment être dans cet esprit de bienveillance et de respect de l'un et de l'autre dans ses spécificités. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui sont pour vous et qui vous encadrent. C'est chouette. Merci beaucoup, Virginie. Merci pour tout ce que tu apportes et ce que tu fais pour les autres et pour apporter aussi plus de lumière dans le monde, sur cette planète. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu as envie de nous dire? Moi, je pense qu'on a bien fait le tour de la question et de toute façon, si les gens ont des questions, évidemment, mais moi, je reste disponible. Je voulais aussi souligner le fait de remercier Bioké et de te remercier personnellement pour tout ce que tu proposes aussi, parce que quelque part, ça ne fait que porter les projets des gens voilà, de plus en plus haut et ça, c'est vraiment beau, quoi. Donc, merci, merci, merci. Je suis pleine de gratitude aussi pour cette interview d'aujourd'hui. Ce qui va permettre aussi d'apporter un peu de clarté, je pense, à VIP, parce que beaucoup de monde me dit oh, il y a de tout, il y a trop, comment je fais pour m'y retrouver? Donc, j'espère avoir été au plus clair aussi par rapport à la structure. Donc, juste un petit mot de fin par rapport à cette structure. Donc, il y a thérapie, les soins et les thérapies individuelles. Il y a VIP avec tous les termes qui sont un regroupement de domaines. Les domaines qui sont, eux, des modules spécifiques à ajouter dans une boîte à outils de praticiens au départ. VIP, pôle, formation de formateurs, ça c'est quelque chose vraiment d'à part et d'individuel à discuter avec moi donc, et à proposer avec des gens que je connais uniquement. Et puis, il y a tout le pôle donc, Créapi avec la création donc, de la future ASBL ou fondation, donc c'est en cours. Donc là, ce sera vraiment le petit jardin partagé, la mini-ferme pour les enfants, les projets plutôt sociaux aussi à développer dans un esprit, on va dire, de prise en conscience pour les enfants, puisque ça, c'est vraiment l'objectif final, on va dire, de tout ça, et un lieu de ressourcement pour les familles. Le pôle e-learning qui est à développer encore et qui est en train de se programmer aussi, mais à petite échelle, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder dans le même esprit que VIP et Happy Travel avec les voyages du héros qui se font un peu partout dans le monde. Et donc, chaque année, il y aura une destination, voire deux, de voyages initiatiques. Donc, voilà un peu le résumé, j'ai envie de dire, de notre interview. C'est un beau, beau, beau projet. Et juste encore une petite question. Comment t'es venu le nom VIP? En fait, comme j'expliquais un petit peu, au tout début de ma vie, j'avais 7-8 ans, et quand on me demandait à l'école, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, moi, je veux apporter du bonheur à l'humanité. Et en fait, je veux que les enfants soient heureux sur la Terre parce que je pense que mon enfant intérieur aussi en avait bien besoin de la joie. Et donc, je disais que je voulais être marchande de glace et marchande d'hamburgers l'hiver parce que pour moi, ça, c'était la vraie vie. Et puis, plus tard, j'ai évidemment discuté et en discutant avec d'autres enfants, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants en fait qui vivaient des situations difficiles et je m'étais dit, ce qui va les aider, c'est peut-être pas une glace, en fait, c'est peut-être de les aider, de les accompagner à avoir une autre vision, un autre regard. Donc, je suis devenue assistante sociale dans un premier temps et puis j'ai cru qu'en institution, c'était là que j'allais vraiment faire un max de travail. Donc, c'était l'histoire de ma vie à un moment donné de ma carrière. Puis je me suis rendu compte aussi que oui, je ciblais certaines populations et que je les accompagnais, mais que c'était un peu aussi compliqué parce que quelque part, il y avait d'autres choses, d'autres pôles et peut-être apprendre en amont aussi. Donc, vraiment avec une vision peut-être de départ de la vie, de comment ça peut se programmer. Et je me dis, mais si je forme les gens peut-être aux outils que moi-même j'ai appris, peut-être qu'à leur tour, ils pourront aussi se mettre des graines ailleurs. Et donc, moi, c'est vraiment le but aussi. C'est l'IAPI, c'est venu un peu naturellement. Donc, c'est vie comme la vie et happy comme joyeux. C'est pas vie happy, bien que nous sommes tous des vie happy. Mais c'est de se dire, vie happy, c'est le bonheur dans la vie. Et c'est en tant que bonne base 7 énéagramme, pour ceux qui connaissent l'énéagramme, c'est un peu mon moteur, c'est d'apporter de la joie et de m'apporter aussi de la joie et de faire un métier que j'aime pour ne plus jamais avoir à travailler. Et même si je travaille tous les jours de 9h jusqu'à parfois 2h du matin, je travaille pas du tout de la journée parce que je fais ce que j'aime. Et ça, je trouve ça, voilà, ça c'est quelque chose aussi où moi j'ai à cœur, c'est que les gens puissent faire ce qu'ils aiment. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont appelées par le développement personnel à l'heure actuelle. Et n'hésitez pas parce que c'est une très, très belle aventure, notamment à l'intérieur de soi.
on est plus conscient, plus responsable aussi. C'est pas toujours évident d'être responsable parce qu'on ne peut plus rejeter la faute sur l'autre une fois qu'on sait tout ça. Donc, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'était important, ce mot vie-happy. Et puis, thérapie, la terre plus heureuse par les activités individuelles. Créapi, la création de projets sociaux. Happy Travel avec les voyages et Happy Learning avec les formations en ligne. Donc, Happy, c'est vraiment le centre, en tout cas, de tous les pôles que je développe. C'est la joie, quoi. Et comme vous voyez Virginie, c'est une source de joie aussi. Alors, ma mission est remplie. Voilà. Super, merci beaucoup. La seule difficulté que vous aurez, c'est de choisir une formation à un thème parce que il y a tellement de choses intéressantes dans chaque thème. Donc, voilà, on va dire la vie, vous aurez le temps de tout faire parce qu'il y a beaucoup de choses. En fait, une fois qu'on rentre chez VIP, on n'en sort plus. Dans ce que tu apportes, en tout cas, j'ai quand même pensé à ça en me disant, moi-même, j'ai envie de tout faire. Donc, et en fait, tout a du lien et du sens. Hein. Donc, c'est vrai que ça peut paraître éclaté et dispersé, mais pas du tout, parce que j'ai toujours un fil conducteur au milieu. Et ça, c'est important aussi de vous dire, non, c'est pas du tout, tout est réfléchi, tout est pensé. Et au départ, je viens d'un esprit très cartésien, hein, même si même si on ne dirait pas. Et en tout cas, c'est important aussi de dire qu'il y a des parrainages. Donc, par exemple, si toi, Naomi, tu décides de t'inscrire à une formation avec une amie, de venir avec elle, tu la parraines, tu auras 5% sur ton terme et elle aussi. Donc, il y a des parrainages à faire. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, si je parraine 10 personnes, alors je peux avoir limite une formation presque offerte. Bah oui, en fait, oui. Parce que ces 10 personnes-là, moi, quelque part, ça va aussi être une plus-value pour VIP et en même temps des nouvelles personnes que je peux découvrir, à qui je peux partager. Donc, c'est que du bonheur, en fait. Parce que toi, tu peux avoir à limite une formation presque offerte en parrainant. Donc, c'est un peu un système comme ça que j'ai mis en place aussi. Et aussi, quand on fait, par exemple, 2 thèmes, parce qu'on a à cœur de se développer sur 2 pôles par année ou 3, on en paye un comptant. Le deuxième, il y a déjà 10%. Puis le troisième, à nouveau 10% aussi. Quand on a fait une fois un thème, en fait, les autres thèmes complets, donc les 21 jours, à ce moment-là, il y a des pourcents. Et puis parfois, je fais des petites offres flash aussi, à savoir, par exemple, je propose des prix, par exemple, pour la fête des mamans, ou si vous voulez offrir un cadeau. Enfin voilà, il y a toujours moyen aussi de s'organiser. Et c'est vrai que parfois aussi, je me dis, tiens, les gens qui ont moins les moyens, donc je propose certaines choses avec des prix en conscience pour les aider à se développer. Notamment, je trouve que les constellations familiales sont un outil tellement puissant. Et donc, sur Jumet et Vaucelles, eh bien, les ateliers que je propose, les sessions de groupe sont avec des prix en conscience. Donc, il y a aussi moyen de, voilà, même si on n'a pas toujours les moyens et qu'on aimerait tout faire, en tout cas, il y a moyen de se développer déjà là-dedans ou de partager à des personnes où vous dites, tiens, elles ont envie, mais elles ne peuvent pas, ou j'ai envie d'offrir quelque chose à une amie, mais elle n'a pas les moyens, puis elle est vraiment preneuse, mais elle ne sait pas comment faire, mais il y a toujours moyen de trouver un peu chaussure à son pied ici. Oui, on est absolument sur la même longueur d'onde. C'est un petit peu le même fonctionnement chez Bioquet. Donc, si vous invitez des personnes à rejoindre la plateforme et que ces personnes-là réservent des rendez-vous, vous récoltez aussi des points qu'on appelle des stars. Une star, 1 euro. Et donc, à chaque fois que vous accumulez des stars et que vous avez envie de tester une pratique, par exemple l'hypnose ou j'en sais rien, et que vous n'avez pas les moyens à ce moment-là, le fait d'accumuler les stars, vous pouvez les utiliser comme réduction ou payer avec les stars votre pratique. Donc, je trouve ça super comme système parce que ça aide vraiment les gens à pouvoir expérimenter, tester et de se dire, voilà, j'ai envie d'essayer, j'ai peut-être pas l'argent ou quoi pour ça, parce que voilà, il y a d'autres choses, il y a des factures à payer, etc. Et donc ça permet aussi de pouvoir expérimenter et de travailler sur soi et de se développer et donc de s'élever. Donc n'hésitez pas voilà, à voir ce que Virginie propose et à inviter des personnes. Ça crée du réseau et puis on sera dans le partage, puis on aura l'abondance. Donc c'est génial. L'abondance, je parle dans tous les sens du terme. Hein. L'abondance positive et bienfaisante. Et bienfaisante, oui, oui c'est ça. Oui, aussi. Précisons en toute bienveillance. Dans une facture, on ne va pas la prendre. Non, celle-là, non, prends que le bon. Voilà. Merci Virginie pour ce partage. C'était super de te découvrir, de voir tout ce que tu proposes. Et voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. On vous met le lien de sa page praticien. Donc, n'hésitez pas à aller lui demander ce qu'il faut ou vous nous demandez, on transmet, il n'y a pas de souci. Voilà, on est ouvert, on est là pour vous. Donc, allez-y.
Avec joie, merci beaucoup. Et j'en profite aussi un petit mot de remerciement à toute l'équipe qui me suit, à Bioquet et à tous ces gens qui œuvrent, en tout cas, pour que quelque part notre humanité soit plus jolie avec leurs moyens et avec aussi à ce qu'ils ont à partager. Certains, ce sera la nature, d'autres les animaux, d'autres les humains comme nous. Et chaque mission d'âme est jolie, en tout cas. Donc, merci à tout le monde aussi. Et je pense que si vous suivez ce Zoom, vous êtes un petit peu dans la même philosophie que nous. Donc, merci pour vous aussi et qui vous êtes. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Salut!